Coucou, jolies âmes, je vous espère bien en vous. Vous savez, dans le milieu spirituel, on entend parler du côté ombre, du côté lumière, du divin. Mais croyez-vous qu'il existe réellement un sauveur pour notre humanité, pour notre monde, pour votre vie même? J'ai désiré recueillir le point de vue d'un homme qui ose se confronter à lui-même et surtout qui ose nous l'exprimer. C'est donc avec Gilles Delieuse que je vous invite aujourd'hui. Et nous avons beaucoup de chance parce qu'à la fin de cette vidéo, il nous offrira un extrait de ses créations vibratoires. Et oui, c'est déjà Noël sur Calcédoine. Bienvenue à vous. Bonjour Gilles. Bonjour Karine. Merci beaucoup de nous ouvrir une fenêtre de ton espace-temps pour, pour nous montrer un petit peu ton univers, nous faire capter les subtiles énergies. Et je suis ravie aussi que tu aies accepté mon invitation parce qu'effectivement, au travers de Calcédoine, je propose un autre regard sur plusieurs sujets, plusieurs domaines, plusieurs univers. Et justement, c'est ce que tu fais, toi, dans ton quotidien, proposer un autre regard. Est-ce que justement, à travers ces diverses approches, ces divers axes que tu as, l'agitateur de particules que tu es, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu nous proposes? Oui, bien sûr. Bonjour et d'abord, merci pour ton invitation à justement partager un peu de mon univers. C'est un vrai plaisir d'être donc là avec toi et puis là avec toutes les personnes qui suivront a posteriori cette vidéo. Effectivement, je me qualifie entre guillemets parce qu'il faut bien avoir un nom, même si ce n'est pas forcément une étiquette, d'agitateur de particules parce que finalement, je me suis rendu compte que dans ma manière de percevoir les choses, de les appréhender, et de les renvoyer aussi aux différentes personnes que j'accompagne depuis 20 ans, c'est parfois un peu iconoclaste et ça bouge des choses, ça bouge des repères, ça dépoussière, ça bouge l'ordre établi. Non pas pour créer un chaos, mais même si parfois, dans un premier temps, on peut l'appréhender comme ça, tellement ça bouge nos fondations, mais simplement pour permettre à une architecture plus profonde et certainement plus alignée, plus juste, en tout cas au plus près de ce qu'on est vraiment et pas de la construction ni égotique ni de l'ego spirituel, de pouvoir émerger et reprendre sa place. C'est-à-dire que je crois que bien souvent, nous sommes dans une tentative de vouloir devenir, de vouloir construire des choses, d'acquérir certaines données, compétences, vertus, en oubliant qu'elles sont déjà là et qu'elles font déjà partie de nous. Et le simple fait de vouloir acquérir quelque chose ou se projeter dans le devenir de quelque chose nous maintient dans une forme d'incomplétude et dans le manque qu'on commence par valider en se disant si je dois l'acquérir, c'est déjà que cela n'est pas là. Et donc du coup, on va peut-être se leurrer autour de tout un tas de données et puis surtout avec une vision parfois rigoriste de la spiritualité, je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue, où tout le monde s'uniformise, où tout le monde utilise les mêmes langages, où tout le monde fait la même chose et où personne ne crée sa propre ou n'invoque sa propre magie personnelle. C'est-à-dire qu'on va se cacher derrière une technique, derrière un protocole. Et finalement, ce qui rend les choses magiques, c'est la création. Et c'est la création à partir de ce qu'on est. Et c'est donc se découvrir soi-même sans cesse autour de ce qui va jaillir et se laisser émerveiller, se laisser surprendre, se laisser cueillir. Et donc, moi, c'est ça que je viens susciter. C'est à la fois en me positionnant aussi dans cette pratique, en osant sans cesse remettre en cause et utiliser de nouveaux outils. Depuis 20 ans que je suis au contact, j'ai changé tellement. J'ai été beaucoup connu avec les dauphins, ça continue. Dauphins, baleines, évidemment, je suis connecté à ces énergies qui ont changé ma vie. Et voilà, j'organise des voyages, je transmets des enseignements, j'ai écrit 2 livres à ce sujet. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment là. Mais c'est vrai que j'ai pris aussi d'autres tournants avec le langage galactique depuis 8 ou 10 ans. Et puis maintenant, avec l'art vidéo, avec la réalité virtuelle, avec tout un tas de nouvelles technologies que j'associe aussi pour essayer aussi de faire péter les clivages en disant soit d'un côté il y a la science, soit d'un côté il y a la spiritualité ou la technologie, le passé, le futur. On peut complètement honorer dans l'esprit des traditions ancestrales et tout à la fois
les vivre dans l'esprit avec ce qui est à notre disposition aujourd'hui. Et je crois profondément que si Bach était vivant aujourd'hui, il n'utiliserait pas ces élixirs de la même manière. Et je crois que si les chamans d'il y a 2000 ans étaient là aujourd'hui, ils ne fonctionneraient pas non plus de la même manière. Et donc parfois, vouloir rester à la lettre et vouloir respecter le cérémonial, etc., c'est OK, mais ça ne doit pas se faire au mépris, quelque part, de l'essence même, de l'esprit qui lui-même trouverait à passer par de nouveaux vecteurs beaucoup plus actuels. Et donc, ma mission, entre guillemets, pas ce terme, mais en tout cas, ce que j'aime à partager et ma patte, c'est celle-là, c'est celle de faire bouger les lignes, c'est celle de dépoussiérer, c'est celle de questionner aussi, c'est celle de mettre une forme de réflexion et de mise en doute de nos certitudes pour mieux ouvrir le champ. Et c'est l'expansion de ton être aussi. J'ai l'impression à travers l'art, ce côté précurseur que tu as à mettre dans la spiritualité, le côté fun et graphique aussi. C'est pétillant, c'est peps, ça réveille. Ouais, je crois que c'est quelque chose qui avait toujours été en moi, mais qui effectivement ne cesse de se déployer et de se répandre, et c'est un bonheur. Et bien évidemment, ça ne va jamais que dans un sens. Je ne me positionne pas en me disant, voilà, j'ai tout trouvé et je vous l'apporte. Évidemment, c'est aussi le fruit de la propre porte que j'ouvre à chaque jour un peu plus, de me dévoiler et de me mettre en transparence par rapport à ce qui vibre en moi, que ce soit par des outils euh, que je peux maîtriser comme, et encore à ma petite mesure, comme le motion design, etc. Je suis allé, bien évidemment, ça m'a demandé un investissement. Je suis allé travailler et étudier dans une école qui forme des graphistes de cinéma, etc. J'ai fait des démarches, même si c'est rien comparé à ce qu'ils peuvent faire dans un film, par exemple. Mais bon, voilà, je suis allé apprivoiser les outils. Mais je travaille aussi avec, ou je crée également avec des choses qui me touchent et pour lesquelles je n'ai aucune technique, comme le mouvement, la danse, qui est essentielle dans ma vie, qui est une corde qui vibre très fort chez moi et que je vais utiliser aussi dans les séances ou dans les transmissions ou dans les enseignements. Et c'est vrai que j'essaie finalement de jouer avec toutes mes cordes sans en délaisser aucune. Alors que peut-être auparavant, il y avait des cordes qui allaient s'exprimer dans un registre de ma vie et puis des cordes qui allaient sonner dans un autre registre. Et puis là, ben non, il y a l'aspect analytique dans les masterclass où on va disséquer des choses, où on va aller voir très profondément, où on va stimuler le mental, mais à bon escient, non pas en lui laissant de pouvoir, mais en l'utilisant, en le mobilisant pour le mettre au service justement de la mise en lumière et de la réintégration des données en axe. Et puis parfois, justement, tout autre part, où on laisse complètement tomber le mental avec le langage galactique, avec l'art vidéo, avec tous ces biais-là qui sont uniquement dans la résonance et puis dans le raisonnement. Le mental ne comprend pas ce qui se passe et pourtant ça réagit, le corps se met à vibrer, les cellules pulsent et il y a des libérations, il y a des intégrations, il y a des émergences, des déploiements. Et donc j'aime à offrir finalement à l'univers ces cordes-là en disant, bon, ben, moi j'ai ça à disposition et puis tu appuies sur la touche qui te paraît la plus juste pour l'instant et puis moi je me régale d'en être l'interprète. Ah, c'est génial. Le parallèle avec l'artiste de la vie, quoi. J'aime beaucoup. Et justement, en parlant d'artiste, d'art, pardon, tu as créé aussi l'oracle des maîtres dauphins. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de comment ça s'est construit? Alors ça ne s'est pas construit. Eh oui. J'ai D'où le mot que j'ai posé parce que j'ai bien senti que ça s'était pas construit justement. J'ai écrit 2 livres. Le premier, ça a été effectivement l'Oracle des Maîtres Dauphins, qui est un oracle avec 43 jeux de cartes, 43 cartes et un livre de 127 ou 130 pages. Et puis un deuxième ensuite, qui a été Humain Divin. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le processus, il est assez dingue parce que chez moi, c'est toujours une fulgurance. Je ne réfléchis pas avant. C'est que du premier jet. Je refuse de relire ce que j'ai écrit parce que je considère que sinon une part égotique va pouvoir considérer que le mot n'est pas juste, va vouloir améliorer, etc. Alors que ce n'est pas à elle d'avoir la part, ce n'est pas elle qui était présente au moment où j'ai été traversé. Donc en fait, il y a une sorte d'autocensure. Je vais publier avant même d'avoir relu. Je relirai par la suite. Et donc bien sûr, il y a des relectures qui sont faites pour l'orthographe, etc. Mais moi, je me refuse voilà, à relire parce que j'estime que ce message, même si il m'appartient d'une certaine manière parce que j'ai été le canal, l'interprète, le traducteur de ça et le gardien donc aussi de cela,
Pour autant, ce message ne m'appartient pas. Et donc, du coup, qui suis-je moi, justement, pour le modifier et pour y apporter ma coloration en disant « Ah, ben ça ne me plaît pas » ou « C'est pas assez reluisant » ou ceci ou cela, et apporter un correctif qui serait bon pour mon ego. Mais donc, l'oracle des maîtres dauphins, il a jailli tout simplement de cette rencontre avec eux, cette rencontre avant tout vibratoire et qui a commencé un peu en France et puis en Nouvelle-Calédonie et puis qui m'a rejoint encore en France plus tard. Euh, et oui, cette énergie m'a réveillé en pleine nuit et m'a enseigné et m'a intimé de toute façon, et je ne pouvais pas faire autrement, pourtant dans le gros dormeur que je suis, de me lever, d'aller à mon bureau et d'écrire. Et ça a été ça pendant des nuits et des nuits, toujours à la même heure. Et, euh, et voilà, ça a été un véritable enseignement, bien au-delà de l'oracle. Mais en 48 heures, j'avais reçu toutes les cartes, j'avais reçu tous les textes. C'était dingue, ça tombait, mais c'était d'une fluidité, d'une intensité. Et c'était tellement dans la rectitude que de toute façon, il n'y avait pas le moindre espace au doute, à une pause. Quand ça tombait, ça tombait. J'étais vraiment le scribe et j'écrivais pas encore assez vite, tellement c'était là. Et le deuxième livre s'est fait exactement de la même manière, sans forcément que j'en comprenne moi-même l'architecture dans un premier temps. C'est ensuite que ça se met en place à l'intérieur aussi et que ça se met à vibrer. Et ensuite, j'ai retravaillé bien sûr les cartes avec Pierre Porta. Donc du coup, l'oracle, voilà, il a été créé donc en 2009 dans ces conditions-là, avec cette énergie des dauphins, cette énergie de joie, cette énergie de présence, cette énergie de tout est là, tout est possible, vous êtes tous des élus. Et pour moi, ça a été un grand cri révélateur. Et puis, ça a été surtout le début d'une vision différente sur la spiritualité, parce que depuis tout petit, j'en étais passionné, mais je me mettais moi-même dans une position d'élève avec cette vision progressive et d'un devenir. Et tout d'un coup, ils sont arrivés, c'était un miracle et c'était une grâce. Et je me suis dit, mais c'est tellement merveilleux que je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je l'offre au monde. Et donc, depuis, évidemment, au travers de cet oracle, de l'enseignement des maîtres dauphins qui m'ont transmis et que j'ai transmis depuis 2009 à travers le monde, et également au travers des voyages que j'organise à leur rencontre avec les dauphins sauvages et puis les baleines, entre autres, les raies aussi, il y en a d'autres, mais les dauphins principalement. Ça a été un moyen aussi de faire vivre l'expérience aux personnes au-delà d'une théorie, au-delà d'un discours, au-delà de l'énergétique, dans la matière, dans cette vie, dans l'expérience, vivre cette reconnexion et sentir justement que tout est là et sortir de la quête. Une spiritualité pleine de joie avec les dauphins. Ouais, pleine de joie et puis incarnée, c'est-à-dire se souvenir que si on est là, c'est qu'on doit être là et qu'on a choisi d'être là. Donc, cesser de se faire encore croire au déni d'incarnation ou au fait qu'on a envie de se barrer ailleurs, ou qu'il y aurait eu une erreur de casting, ou qu'on est originaire d'une lointaine étoile, quand bien même ce serait le cas. Et je dis ça parce que souvent, on dit les dauphins, c'est Sirius ou c'est Orion, etc. Bien évidemment que c'est aussi ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un raccourci qui est fait et on voudrait s'appuyer sur ça pour s'extraire de l'humanité, mais on est autant humain que on peut avoir une origine d'âme. Et donc, du coup, c'est ne pas se cacher derrière des origines pour refuser de vivre l'expérience ici. Et les dauphins, ils nous ramènent à vivre l'expérience ici, à prendre la vague comme elle est, sans se poser la question de savoir si elle est bonne ou mauvaise. Ils surfent. Et ils nous renvoient à ça. Ils nous renvoient à cette notion de non-jugement parce qu'ils n'ont pas la même morale, ils n'ont pas la même façon de fonctionner, ils ne sont pas dans le jugement d'eux-mêmes, ils ne se posent pas la question de savoir si l'amour pourrait venir à manquer. Ils se positionnent, ils s'affirment, ils rayonnent. Et effectivement, ça passe par ce prisme de la joie, mais cette joie qui est intrinsèque, que nous avons tous à l'intérieur de nous, même si nous l'avons retenue dans une petite boîte et comprimée. Et cette énergie vient non pas nous distiller de la joie, mais en réalité nous autoriser à libérer la nôtre. Merci Gilles. J'avais envie de recueillir justement à travers notre échange ton regard sur ce qui se passe depuis ces derniers mois, notamment qu'il semble transpirer dans le milieu spirituel avec cette notion d'ombre et de lumière, d'humain, de divin, de posture, de placement. Est-ce que tu pourrais nous transmettre ton point de vue, ton regard sur ça? Avec plaisir. Alors, encore une fois, ça n'engage que moi, ce n'est pas une vérité absolue, c'est vraiment uniquement mon éclairage de l'instant qui peut-être demain sera différent. Mais j'ai l'impression que justement, on arrive à un grand moment où il est question de sortir des faux-semblants et il est question de se mettre en conformité. Ma newsletter est partie hier soir et les deux premières lignes disent
il n'est plus temps de se révéler, mais il est temps de se révéler. Et je crois que dans ce jeu de mots qui m'a été inspiré, ça dit tout. C'est-à-dire que dans la spiritualité d'aujourd'hui, aussi lumineuse puisse-t-elle nous paraître, eh bien, je crois qu'on est encore dans beaucoup de faux-semblants, on est encore dans beaucoup de postures. On veut montrer le meilleur, mais aussi et surtout le plus lumineux et le plus clinquant. Et puis, sous couvert de l'amour, sous couvert de la spiritualité, sous couvert de vouloir la paix, de vouloir le meilleur pour ce monde et un nouveau monde, en réalité, dans quelle mesure ne sommes-nous pas en train d'alimenter encore le programme de l'ancien, simplement parce que nous rejetons toute une partie, que nous ne voulons pas voir en nous, en l'autre, parce que nous nous rendons intolérants à certaines données et parce que ce que nous mettons sous le concept de l'amour ou de la lumière, eh bien, en fait n'est pas forcément une réalité ou une vérité. Quand l'amour consisterait à changer quelque chose, ce n'est pas de l'amour. Donc, à un moment donné, je crois qu'on arrive dans un moment où finalement ces choses peuvent être en vue. C'est vrai que j'interpelle beaucoup dessus. Je questionne sans forcément donner de réponse parce que le but, encore une fois, n'est pas de dicter une vérité, mais plutôt de permettre à chacun de s'autodéterminer et d'ouvrir le champ à la réflexion et de dire, mais à chaque fois qu'on est en train d'agir, de vouloir faire un soin, etc., encore faut-il se demander pourquoi je le fais. Est-ce que je suis en train de fuir quelque chose à l'intérieur de moi ou à l'extérieur, quelque chose qui me renvoie à l'impuissance, qui me renvoie à la peur, à la douleur. À chaque fois que je juge quelque chose de négatif, quelle est la part de moi qui s'exprime? Qu'est-ce que ça touche à l'intérieur? Est-ce que je peux réellement me réclamer à être un être en éveil si à un moment donné je suis dans la crainte du négatif ou si je vois ne serait-ce que du négatif, en pouvant faire le distinguo bien sûr entre sans angélisme, avec discernement, avec rectitude, mais en voyant que des actions peuvent m'apparaître mauvaises, mais que par nature rien n'est mauvais. Et donc du coup, si je réaxe ça et que euh, je ne suis pas dans la réaction, mais que j'écoute tous les leviers à l'intérieur, tout ce que ça me permet de mettre en lumière à l'intérieur de moi et que je prends ma part, alors oui, ce nouveau monde peut non pas arriver, mais se révéler à nous et notre spiritualité se vivre en dehors d'une matière, d'une pratique et d'une micro-société, mais tout d'un coup réensemencer ce monde dans tous les aspects, dans l'art, dans la culture, dans les études, partout. Parce qu'elle n'est plus un cérémoniel particulier, elle n'est plus une théorie, elle n'est plus un dogme, parce qu'on dit souvent oh, moi, la religion, je l'ai laissé tomber depuis longtemps, maintenant je suis dans la spiritualité, c'est beaucoup plus ouvert, mais finalement, c'est tout aussi dogmatique, avec son propre jargon, avec ses propres fonctionnements et ses propres enfermements ou évitements. Et donc, du coup, c'est dans quelle mesure on n'est pas en train, avec quelque chose qui pouvait nous ouvrir la porte, de refermer le champ et de créer une nouvelle religion. Et est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment ou est-ce qu'à un moment donné, nous reprenons conscience que nous sommes spirituels et que la spiritualité n'est pas une pratique et auquel cas, nous devons être conformes à cela, c'est-à-dire être à la hauteur de cela. Et parfois, on me renvoie souvent même, oui, mais Gilles, c'est difficile. Oui, ça demande du courage, ça demande de se confronter, ça demande d'accepter de voir ce qui gratte, ce qui n'est pas agréable à voir de nous, tout autant que ce qui est lumineux. Il n'est pas question de ne regarder qu'un aspect, mais ça demande de ne plus se contourner. Et c'est à mon sens à ce prix-là que, et c'est ce que nous offre cette période, nous pouvons à nouveau nous réunir à l'intérieur de nous et nous réunir à l'extérieur. Mais ça demande aussi à tous ceux qui auraient tôt fait de vouloir se positionner en sauveur ou en leader ou de surfer sur la vague et qui attendent leur petit quart d'heure de gloire, eh bien, de se poser la question de, au-delà de leur sentiment de bienveillance à la surface de leur conscience ordinaire, de se poser la question de leur réelle motivation profonde. Et je m'inclus dedans, c'est-à-dire que je ne suis pas là en train de faire un discours en me disant « Ah ben moi, je suis exempt de ça ». Si je l'observe et si c'est présent dans mon monde, c'est bien évidemment qu'il y a des parts qui résonnent encore en moi à l'intérieur et dont je prends ma part. Et c'est justement parce que je prends ma part en frère, au même niveau que chacun, que je peux dire ça avec bienveillance et à la fois avec fermeté en disant « Hé les gars, il est temps qu'on s'en saisisse parce que qu'est-ce qu'on veut vraiment ?» Et je crois que ces temps-ci, c'est ça qui nous enseigne. C'est là où tu parles de puissance non ajustée. Oui, entre autres, puissance non ajustée ou tentative d'incarner une puissance qui n'est pas assumée. C'est-à-dire que parfois, on veut se réclamer de quelque chose alors qu'on n'y est pas et on va surassumer dans la matière. Parfois, c'est un évitement, c'est-à-dire que derrière la lumière ou l'amour, en réalité, ce qui vibre à l'intérieur, on veut vibrer l'amour et la paix, mais en réalité, à l'intérieur, ce qui vibre et ce qui résonne, c'est la peur
ou le rejet. Et donc, du coup, on veut contrecarrer ce qu'on ressent au plus profond en prenant une autre forme, sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est comme la loi de l'attraction d'un côté et la loi de la résonance de l'autre. C'est la même chose, mais c'est deux façons de les voir. Et avec la loi de l'attraction, on va tendance à vouloir incarner ce que je veux, développer et attirer à moi ce que je veux. Avec la loi de la résonance, je prends la responsabilité de ce qui vibre en moi, même si c'est différent de ma volonté. Je pourrais vouloir vibrer l'amour, mais ce que je vibre, c'est la peur. Eh ben, j'accepte, je commence par accepter que je vibre la peur pour pouvoir vibrer l'amour. Je n'essaie pas de m'en extraire, je n'essaie pas de l'éviter ou de le fuir ou de le combattre. Et là, c'est pareil. Quand je parle de puissance non ajustée, c'est que, effectivement, je crois que il peut y avoir une forme d'ego spirituel qui peut nous récupérer et qui peut faire en sorte que même lorsqu'on se croit désintéressé, bienveillant ou dans l'amour, en réalité, c'est autre chose à l'œuvre et que simplement, ce n'est pas bien ou mauvais, c'est juste à regarder et sans rien faire pour que cela change, mais être conscient de ce qui se joue vraiment à l'intérieur. Et puis, donc faire un examen de conscience quelque part, oser ne pas se contourner là-dedans, oser être transparent. Je parle beaucoup de transparence, je crois beaucoup à ça. Arrêter d'avoir des certitudes. Je crois que le plus grand danger dans ce monde, et pas simplement dans la spiritualité, mais aussi dans la spiritualité, c'est d'être baigné de certitudes. Et je crois que dans la spiritualité, on se baigne de certitudes. Et le piège majeur, il est là, c'est-à-dire le pouvoir du doute, c'est ce qui nous sauve de tout et c'est ce qui convoque la présence. Donc, c'est en acceptant de remettre en cause, y compris ce qui vibrait en vérité l'instant d'avant et qui ne l'est déjà plus l'instant d'après. Et comme on a tendance à figer pour se rassurer sans voir que justement, l'idée n'est pas de trouver la vérité, mais de se sécuriser autour de « ça y est, j'ai trouvé », eh bien, c'est ainsi que nous passons d'une grâce au pire des sortilèges que nous nous lançons et où nous allons tenter d'assigner et d'asséner cette vérité aux autres juste pour essayer de se réconforter soi-même et de se dire, de se rassurer en se disant je suis dans la vérité et plus je vais être prosélyte et plus des gens vont adhérer à ce discours et plus c'est moi que ça va rassurer parce que je ne supporte pas le doute intérieur. Et donc, c'est ces pièges-là quand je parle de puissance, c'est-à-dire qui j'essaie de convaincre ou qui j'essaie d'aider. Est-ce que j'essaie de m'aider moi-même parce que cette situation est insoutenable à l'intérieur et donc, du coup, plus les gens portent le même message, plus ça m'apaise. Ou est-ce qu'à un moment donné, ça part d'une assise vraiment à l'intérieur, ça ne tremble plus et là, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, je peux rayonner ça. Et là, c'est différent parce que c'est dégager des enjeux. Et là, je suis dans une puissance juste où je ne m'accroche même pas au résultat, à ce que ça donnera. Je n'ai pas d'objectif. Je suis simplement dans l'émanation de ce qui est vérité dans l'instant. C'est bon, ça met de la douceur un petit peu quand on se sent vulnérable, quand on se sent tremblant, quand on se sent… ça fait du bien de savoir qu'en fait, c'est le doute qui nous permet finalement d'aller creuser, d'aller chercher un autre regard, d'aller se questionner et justement de ne pas figer ces croyances dont tu parles. Ça me paraît essentiel et moi, je bénis la vulnérabilité. La première partie de ma vie, la vulnérabilité, je l'ai vécue comme et la grande sensibilité. On parle souvent d'hypersensibilité. Je ne suis pas fan de ce terme. Je préfère parler de grande sensibilité. Et cette grande sensibilité, dans un premier temps, elle était un vrai handicap pour moi. Jusqu'au jour où je l'ai apprivoisé, où je me suis rendu compte que c'était certainement ma plus grande richesse et mon plus grand trésor. Et cette vulnérabilité, en l'apprivoisant, je me suis rendu compte de combien c'était elle qui était le moteur et le maillon manquant pour déplacer des montagnes et accomplir des miracles. Parce que c'est uniquement quand on se laisse toucher par les autres, par la beauté, par la grâce, mais aussi par ce qui nous révolte, par ce qui nous indigne, par ce qui nous fait peur, que nous sommes en mesure, et c'est ce lien qu'on fait en physique quantique entre la pensée et la création matière, c'est l'émotion, c'est parce qu'on se laisse toucher, qu'on arrête d'avoir plein de barricades en tentative d'adaptation à nos blessures, mais qu'on accepte la blessure et qu'on accepte la faille, et bien que nous sommes ébranlés, mais que l'énergie jaillit et qu'on peut déplacer des montagnes, que les transmutations et les sublimations peuvent se vivre, que les bascules et les changements de regard se révèlent à notre être, simplement parce que nous avons accueilli de vivre l'expérience et d'être traversés par elle jusqu'au bout, plutôt que de nous-mêmes vouloir la traverser en reprenant le contrôle. Et donc, du coup, cette émotion et le fait de se laisser toucher, il est aussi ce lien, ce trait d'union, cet underscore que j'ai mis sur mon livre Humain Divin. Et quand je l'écris toujours comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'humain d'un côté et le divin de l'autre, c'est l'humain divin, la divinité dans l'humanité et l'humain dans le divin. Eh bien, ce trait d'union, c'est cette émotion, c'est cette vulnérabilité, c'est cesser
de vouloir utiliser la spiritualité pour ne plus être touché par rien et devenir comme si… C'est un discours, je trouve, qu'on entend souvent. Ah oui, mais moi, avant, j'étais touché par les choses, mais maintenant, j'ai suffisamment évolué. Quelque part, ça m'indiffère. Mais moi, pour rien au monde, je ne voudrais devenir indifférent. Pour rien au monde, je ne voudrais… Alors, bien sûr qu'on peut vivre les choses différemment. Bien sûr qu'on peut prendre de la distance. Bien sûr que ça peut ne pas nous toucher de la même manière. Mais surtout, préservons-nous de ne plus être touchés. Continuons d'être touchés par tout ce que nous voyons. Cessons de détourner le regard. Regardons les gens dans la rue, regardons la pauvreté, regardons la misère, regardons la pollution, mais regardons aussi la nature comme elle est belle, regardons la terre comme elle est magnifique, l'écosystème, regardons le soleil, mais regardons aussi les violences, regardons les violences policières aujourd'hui, regardons le corona. Ne nous privons pas de regarder des informations comme beaucoup vont le faire en raccourci, en enlevant le stimulus, en se disant ah ben oui, moi rien ne m'affecte, mais parce que forcément je maintiens à distance ce qui me mettrait en déséquilibre, alors que l'idée c'est finalement de se rendre compte que je peux rester en équilibre même si je suis touché. Et donc quand on touche à ce point et que je peux être profondément touché, brassé, ému, sans que pour autant ça remette en cause mon équilibre et mon alignement, alors là, je trouve un espace de justesse et d'être-té qui me permet d'être tout terrain et de continuer d'être quoi qu'il arrive. Et donc la véritable liberté qui rime avec cette spiritualité dont on peut se réclamer et qui est le propre de notre nature, à mon sens, se vit quand justement nous n'attendons plus des circonstances particulières, que nous ne conditionnons plus notre être-té, notre plénitude, notre réalisation, notre rayonnement à des conditions, à des circonstances particulières, mais que même lorsqu'elles sont différentes de nos projections ou de notre volonté, nous pouvons continuer d'être dans tous nos états. Et je crois que c'est aussi ça que nous enseigne cette période, cette capacité à être, y compris lorsque on se sent enfermé ou réduit dans nos libertés extérieures, ou lorsque on peut avoir la crainte d'être atteint par une maladie. Finalement, se rendre compte que justement, quand on ne peut plus se payer le luxe d'attendre pour être et pour devenir, alors l'être jaillit et nous sommes intensément comme dans combien de pays où les bombes tombent, où il n'y a pas d'eau potable et où on n'attend pas 10 ans, 15 ans d'un séminaire ou de livres pour être. C'est à chaque jour, à chaque minute, à chaque seconde que nous sommes intensément, sans distance, parce que nous reprenons conscience que seul le présent compte et seul le présent existe. Et du coup, là-dedans, et j'en finis avec ça, là-dedans, ça nous libère aussi de tout le prisme des mémoires et de tout le travail qu'on peut avoir envie de faire, parce que quand on revient au présent, plus rien n'a de prise. C'est-à-dire que le passé revient au passé, le futur reste dans le futur, et il n'y a que ce présent qui s'expanse, qui prend toute la place. Et dans ce présent, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de certitude. Il y a juste l'être que je suis qui ne se définit même pas, mais qui se vit, qui pulse, qui vibre. Et dans cet espace, nous sommes réellement libres, enfermés dans une maison ou pas. Gilles, j'ai envie de rebondir sur le côté émotion parce que effectivement, on a l'impression qu'il faut les éteindre, peut-être pour pas, enfin qu'il faut, que c'est bien pour ne pas aller froisser ou pas aller titiller la personne en face. Alors qu'en fait, effectivement, ça bouillonne, ça nous titille à l'intérieur, ça nous rend triste, heureux, on a envie d'exploser ou de pleurer et on a l'impression qu'aujourd'hui il faut taire tout ça. Et quand tu dis qu'il faut les exprimer, et ben je crois qu'on est nombreux à en mourir d'envie. Mais alors ça donne quoi? Alors, je n'ai pas parlé d'expression, mais effectivement, il faut les exprimer. Après, il faut faire le distinguo entre… moi, j'ai surtout parlé de les reconnaître. Et les reconnaître, pour moi, c'est impérieux parce que souvent, effectivement, il y a ce raccourci qui est la colère est négative et donc je vais ne pas me mettre en colère. Et en réalité, j'arrive à me leurrer en me disant que je ne me mets pas en colère alors que à l'intérieur, la colère naît, mais je la réprime. Et c'est beaucoup plus toxique que la colère en soi. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été la colère le problème, mais ma réaction et mon jugement de la colère et ma manière de la gérer finalement. L'idée même de la gérer est problématique. En revanche, je peux canaliser les choses, c'est-à-dire reconnaître ma colère ou reconnaître ma tristesse, mon désespoir, toutes les émotions et la palette que nous avons. Et pour autant,
trouver un mode d'expression d'elle à l'extérieur, dans l'interaction, qui soit acceptable. On peut être dans la communication non violente, même si là aussi, j'aurais beaucoup à en dire, non pas sur la base de la communication non violente qui me paraît nickel, mais sur les dérives qu'on peut en faire, c'est-à-dire beaucoup de personnes qui vont utiliser le prisme de la communication non violente alors que dans leur énergie, ils sont violents. Et donc, c'est toujours le fond et la forme, c'est toujours pareil. Donc, ce n'est pas la communication non violente le problème, c'est comment, c'est quelle conscience, quelle présence j'y mets. Et donc là, c'est pareil. Je peux reconnaître que je suis en colère, je peux reconnaître que je suis triste, je peux l'exprimer, mais exprimer sa colère ne veut pas dire la projeter sur l'autre. C'est pouvoir dire je suis en colère et ça ne me plaît pas. Mais ce n'est pas forcément lui gueuler dessus ou l'agresser. Et tout à la fois, moi je suis pour aussi une forme de bienveillance et de compassion envers soi-même. On fait aussi comme on peut et parfois ça nous déborde et c'est OK. Par contre, je crois que déjà, on n'attend pas de nous et personne n'attend de nous qu'on soit exemplaire. En revanche, c'est arrêter d'opposer l'exemplarité et la perfection. Je peux ne pas être exemplaire sur l'axe horizontal. On peut me remettre en place par rapport à certains actes, mais sur l'axe vertical, de cœur à cœur, d'âme à âme, je reste parfait. Et donc, du coup, si je ne doute plus de ma perfection, je ne me mets plus la pression sans cesse pour être exemplaire et pour coller à ce que je pense devoir incarner, de l'ordre d'une odeur de sainteté. Et je me laisse un peu plus être, je me lâche la grappe. Et ça fait du bien parce qu'on retrouve une authenticité. Et ensuite, si on voit que nos mots ont dépassé nos pensées, qu'on n'a pas été juste, qu'on est allé trop loin, eh ben, on se remet en conformité, c'est tout. Et comme le temps radial existe, à la lumière du temps radial, si, que ce soit 10 minutes après, 10 ans après, 100 ans après, que je le dise à la personne ou pas, ce n'est pas demander pardon à l'autre, je peux le faire, mais c'est en soi déjà que tout se joue. Si je me dis, OK, plutôt que de culpabiliser après de me rendre malade, ben là, je n'ai pas été juste, ce n'est pas mon être qui s'est exprimé, je me suis laissé dépasser par quelque chose, je me mets en paix et je le restaure dans l'univers et ça parvient aussi vibratoirement à la personne. Et donc, du coup, c'est OK. Le problème n'a jamais été d'être toujours 100% impeccable. C'est de faire de son mieux. Et faire de son mieux, c'est aussi prendre la responsabilité de revenir dessus et de pouvoir restaurer l'harmonie là où une part de moi a pu, un temps soit peu, la troubler. Et ça n'est pas un problème vu que nous avons le pouvoir d'inverser les choses, juste en se mettant en paix. Merci pour cette précision. J'entends aussi quand tu parles de vibration et de temps radial, je crois que tu es sensible aussi au côté science, au côté scientifique de prouver, d'expliquer peut-être un peu mieux ce qui se passe en termes de vibration. Est-ce que tu peux nous exprimer un petit peu ton approche par rapport à ça? Oui, avec grand plaisir parce que je parlais de cette ouverture tout à l'heure en 7 ans et je crois que l'ouverture, c'est effectivement faire péter tous les clivages et c'est arrêter de considérer que la spiritualité est dans un camp et que la science est dans un autre. Et c'est voir que finalement, ce sont deux lectures d'une seule et même chose. Et tant qu'on se sent obligé de choisir un camp, l'unité ne peut pas exister. De la même manière que je parlais de l'art et de la culture dans laquelle la spiritualité se distille et que certainement les plus grands enseignants sont où les plus grands canaux sont ceux qui ont été inspirés à écrire un livre, une musique ou un ballet. De la même manière, je crois que les scientifiques sont très inspirés. On ne va pas faire une recherche par hasard, même si ensuite c'est basé sur quelque chose d'analytique et sur un processus où on va expérimenter, prouver, etc. Et je crois que si on cesse d'opposer les choses et si on cesse d'être dans une forme de défiance, en faisant encore une fois preuve de discernement, il y a des choses qui peuvent ne pas nous parler, ou on peut considérer que la science est biaisée à certains endroits, et c'est OK. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, ça ne veut pas dire que toute la science serait corrompue ou qu'il faudrait la combattre, qu'il faudrait être en résistance avec tout cela. Et je crois que la physique quantique, mais aussi l'astrophysique nous apprend des choses merveilleuses. Moi, c'est les dauphins qui m'ont mis sur cette voie de manière très empirique. Et c'est au travers de mes stages où je me suis rendu compte que les concepts que les dauphins m'avaient transmis étaient des réalités scientifiques sans que je le sache. Et peut-être que dans un premier temps, moi-même, j'étais trop obtus et je n'aurais pas pu le prendre. J'aurais trouvé ça indigeste si c'était avec l'étiquette scientifique. Et c'est parce que dans mes stages, j'ai eu la chance d'avoir non seulement des médecins, des spécialistes, mais aussi des physiciens, des neurologues qui m'ont dit « Mais là, ce dont tu parles, Gilles, c'est quelque chose de très concret, ça s'appelle comme ça. Alors toi,
qui met ce mot-là dessus, mais en fait, tu sais que ça, c'est une théorie, machin. Et non, je ne savais pas. Et je me suis dit, mais finalement, il a fallu que ça passe par ce biais-là parce que peut-être moi-même, j'avais une sorte de réticence en me disant, je suis allergique aux maths, je suis allergique aux sciences, etc. Et finalement, les dauphins m'ont réconcilié avec les chiffres et avec la magie des chiffres derrière et m'ont réconcilié avec la science. Et quand je me suis mis à lire des gens comme Hawking, comme tant d'autres, enfin voilà, je me suis passionné pour la physique quantique, pour l'astrophysique. Je me suis rendu compte que euh, bien souvent, ils disent la même chose et même parfois, ils vont plus loin que nous. Y compris si on parle d'astrophysique, beaucoup d'astrophysiciens vont dire il est impossible, d'un point de vue scientifique, que nous soyons la seule forme de vie. Et ce n'est pas ce qu'on va entendre. Nous, on reste souvent sur un côté, par exemple, à la télé, dans les médias traditionnels, on va décrédibiliser un discours sur les ovnis ou les extraterrestres. Et donc, on va dire, ah ben oui, la science, c'est cette personne qui a parlé en disant ça n'existe pas. À la fois, les formes extraterrestres, ça ne serait pas forcément non plus ce qu'on imagine. Ça peut être tellement de formes de vie différentes, de la bactérie, de l'organisme unicellulaire, à bien autre chose. Et bien évidemment, ça dépend de quel référentiel on observe. Mais pourtant, les personnes les plus ouvertes et qui font des projections beaucoup plus illimitées, ce sont ces scientifiques. Et on voit qu'ils sont à la fois visionnaires, mais à la fois, ils sont aussi des êtres qui ont rêvé de ça et qui ont été appelés à ça et qui se sont donné les moyens d'acquérir une technique et de rechercher, mais qui sont des passionnés, des inspirés à la base. Et je crois que notre ère, c'est ce rassemblement des deux. C'est en permettant justement de prendre les apports des découvertes et des recherches actuelles parce qu'elles sont passionnantes en termes de neurosciences quand on voit comment on peut lever les choses, de comprendre aussi des choses qu'on fait depuis toujours, mais qu'on va pouvoir à la fois systématiser différemment. Ce qui relevait peut-être auparavant d'un don que certains auraient et qui tout d'un coup va être accessible à tous parce qu'on comprend que c'est l'hypothalamus qui tout d'un coup génère ça ou que c'est parce que quand on se met dans une certaine énergie, les ondes cérébrales fonctionnent comme ça ou quand notre hippocampe ou quand notre amygdale n'arrive pas à traiter l'information quand on est dans un trauma et comment inverser la donne. Et c'est ce que le MDR notamment va pouvoir traiter, mais qu'on faisait aussi en EFT différemment, qui est fait depuis longtemps dans des formes d'hypnose. Bref, ou de transe. Et le fait de comprendre ça, d'apporter un autre éclairage, permet à ces mondes de se rejoindre, non plus autour d'une guerre de clochers, mais autour de manière très pragmatique d'un résultat. Et j'ai eu la chance de tomber sur des scientifiques en face de moi dans différentes expériences de ma vie qui ont été suffisamment ouverts pour me dire je ne crois pas toujours à ce que vous faites, mais en revanche, je vois que ça a des effets bénéfiques sur les personnes et c'est tout ce qui compte. Donc, est-ce que c'est effet placebo? Est-ce que c'est le temps, la disponibilité, la bienveillance que vous donnez aux personnes? Peu importe. Je vois qu'en termes de résultats, de confort surtout, dans le cas notamment de maladies auto-immunes ou de maladies graves, il y avait le protocole à côté et puis le spécialiste qui m'appelle en disant mais les marqueurs sont super bons, etc. Cette personne me dit que vous l'accompagnez pour mieux vivre le temps du traitement. Je vois qu'effectivement, il n'y a pas de brûlure, qu'il n'y a pas trop d'effets secondaires, voire pas du tout, etc. Est-ce que je peux vous renvoyer du monde? Parce que même si je ne crois pas que ce soit quelque chose d'autre qu'un espace ou un lien du cœur, tout ce qui compte, c'est que ça marche. Et je crois que quand d'un côté comme de l'autre, on sort de nos réticences, de nos aveuglements, de nos besoins d'avoir la vérité au détriment d'un autre point de vue, alors il ne reste que le rassemblement, il ne reste que le cœur de l'aspiration profonde dont je parlais au tout début quand on parlait de puissance. C'est qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que je veux montrer que j'ai raison? Est-ce que du coup je vais diviser, morceler encore des parts de moi et le monde? Ou est-ce qu'à un moment donné, tout ce qui compte, c'est que ça fasse du bien, qu'on se réunisse, quand bien même on aurait une vérité différente. Et c'est justement parce que parfois ça se rassemble, mais que parfois aussi on a une vision différente, qu'on peut toucher l'unité, parce que l'unité n'est pas une conformité, mais la complémentarité qui s'additionne et qui se rassemble comme les pièces d'un puzzle. Et c'est là que ça fait la différence, quand je vois que chaque chose est à sa place, joue son rôle, et que je n'ai pas à lutter contre une part ou une autre, mais que toutes s'assemblent et que toutes jouent leur rôle.
Et là, tout devient fluide. Et donc, effectivement, ajouter la technologie, la science à tout ce que j'avais déjà d'ancestral, pour moi, fait une forme de synthèse, non seulement pluridisciplinaire, mais systémique aussi, qui nous ramène du côté le plus tribal au côté le plus futuriste et cybernétique, avec les différents circuits de conscience, les doubles quantiques, etc. Et capter que finalement, il peut y avoir ce grand écart entre un futur lointain et un passé ancestral et même pré-incarnation sur cette terre, et voir que dans ce présent, tout cela peut se vivre en synthèse et qu'il nous appartient, si on ne rejette plus rien, de pouvoir l'incarner. Tout est possible. Tout est possible. C'est sûr que tout est possible, mais souvent on se cache derrière le tout est possible. Il est question maintenant de le mobiliser, c'est-à-dire de ne pas rester dans l'espoir ou dans l'idée vague que tout est possible, mais de s'en saisir. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que, même si cela est dans l'air, c'est potentiellement là, mais comment on l'incarne, comment on le manifeste, comment on s'en saisit? Ah, alors, Gilles, merci beaucoup pour tous ces mots-là, toutes ces vibrations-là. On approche de la fin et du cadeau tant mérité, tant attendu que l'on va avoir en cette fin de vidéo. On va en parler juste après, mais est-ce que tu as justement un mot de la fin, non pas que pour cette vidéo, mais aussi un mot de fin de cette année si particulière, cette année 2020? Oui, je crois que ce moment est béni et je repense à toutes ces personnes qui vont revoir leur famille et qui ne les ont pas vues depuis plusieurs mois et qui vont simplement se souvenir de la préciosité des êtres chers. Parfois, on est tellement dans l'abondance qu'on oublie ce qui est réellement important. On passe plus de temps avec des gens finalement qu'on connaît peu ou qui ont moins d'importance dans notre vie. On est parfois happé plus par notre travail que par les gens qu'on aime. On passe plus de temps à faire quelque chose qui ne nous enthousiasme pas que quelque chose qui nous nourrit vraiment. Et je crois que là, ça remet aussi les choses en place. Et je crois aussi que on revient sur l'aspect de contagieux et que sans qu'il y ait besoin d'y avoir de guerre, ce corona qui nous invite à reprendre notre souveraineté, notre couronne, notre sceptre et notre trône, nous invite également à faire ou à incarner, c'est justement cette idée de revenir à notre propre contagion, c'est-à-dire de comprendre que nous sommes aussi des virus de la Terre, mais que le message que nous allons transmettre, sa teneur nous appartient. Vu que je suis forcément en interaction et que j'imprègne, même sans m'en rendre compte, le monde des autres et l'univers, que j'émane sans cesse toutes ces données, qu'est-ce que je choisis réellement de porter? Non pas qu'est-ce que je veux porter, mais qu'est-ce que je choisis à mon âme et conscience et dont je veille à diffuser, non pas au travers des mots, non pas qu'au travers des actes, mais déjà en le laissant se vivre en moi et en le pulsant. Je crois que cette fin d'année et cette mise en conformité, et c'est aussi se lâcher la grappe et arrêter donc de vouloir s'améliorer, mais faire avec ce qui est là, être avec ce qui est là et oser se déployer. Je vois beaucoup de personnes avec des richesses inouïes. Il y a des personnes parfois qui veulent aller plus vite que leur tempo intérieur, mais il y a beaucoup de personnes qui se freinent et qui pourraient déjà être tellement épanouies, mais il y a des bénéfices secondaires, il y a des peurs, il y a des craintes à exploser, à laisser rayonner leur lumière. Et je crois que 2021 nous propose ça, c'est-à-dire de ne plus se brider, d'oser. Mais en revanche, d'oser avec sa singularité, de ne plus vouloir embrasser le chemin de l'autre et de se dire après, ah, ben, je me suis mis en échec, mais d'oser vraiment sa propre magie, sa singularité et de surprendre. On n'a pas besoin de faire un métier lambda et de tous devenir thérapeute ou accompagnant. On peut tous l'être sous des formes différentes. On peut inventer des métiers. Et je crois que ce qui est le plus important, ce n'est pas de raisonner avec un champ des possibles restreint, mais c'est de recréer tout le référentiel. Et donc, oui, osez être vous d'ores et déjà, parce que c'est exactement vous qu'on attend, personne d'autre, avec de la clairvoyance ou pas, mais en tout cas avec la véritable clairvoyance, c'est-à-dire le discernement et pas le fait de voir des anges ou des entités, d'être vous et de redonner ces lettres de noblesse à l'humain et de redonner ces lettres de noblesse à la spiritualité qui sont avant tout ce sens d'être humain, c'est-à-dire d'être bon, d'être tourné vers l'autre,
d'avoir le cœur ouvert, de construire des ponts, de donner des mains, de continuer de les tendre et de ne pas se figer, de ne pas se refroidir, de continuer d'être là parce qu'on peut, encore une fois, fantasmer beaucoup la spiritualité. Mais s'il ne devait rester qu'une chose, ce serait ça. Et je crois que ces temps-là, ils nous ramènent aussi à la solidarité, ils nous ramènent à la fraternité, ils nous ramènent à notre vouloir vivre ensemble. Et c'est autour de ces bases-là qu'un nouveau monde peut se révéler à nous et que nous pouvons le construire. Donc, cette fin d'année, retournons vers les gens qu'on aime, mais ouvrons-nous aussi à tous les gens qu'on peut aimer. Et revenons au cœur de nos valeurs et de tout ce qui a fait qu'on est rentré en quête et décidons en notre âme et conscience de sortir de cette quête pour le vibrer une fois pour toutes. Merci. Je ne vais rien rajouter d'autre, juste d'inviter ceux qui t'auront entendu à aller voir ce que tu fais sur ton site. On va terminer en douceur avec ces quelques instants que tu nous offres avec ton langage galactique. Merci pour ça. Merci pour le regard que tu nous as permis de porter sur peut-être des univers qu'on n'aurait pas encore contactés jusque-là. Très belle fin d'année à toi. Merci pour cet espace-temps offert et au plaisir d'une prochaine, Gilles. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et juste, est-ce que je peux dire 2 mots sur le langage galactique pour introduire l'activation? Merci. Parce que peut-être des personnes tout simplement ne connaissent pas cet outil. Et donc, je ne vais pas forcément rentrer dans toute la théorie de ce qu'il pourrait y avoir derrière. Et vous retrouverez certainement d'autres vidéos ou informations sur mon site qui en parlent. Mais juste vous dire que, bien évidemment, c'est quelque chose que vous n'allez pas comprendre avec votre cerveau. Et cela n'a aucune importance, et voire même, ça serait contre-productif d'essayer de le comprendre ou de le traduire. Certaines personnes diront « Ah, moi, j'arrive à le traduire ». Il ne faut pas le traduire. Ça ne s'adresse pas à votre tête et à votre conscience ordinaire. Mais en revanche, ça peut vous paraître familier et une part de vous résonne. L'émotion peut être là et jaillir. Vous allez sentir des frissons. Vous allez sentir que votre corps réagit à ça. Laissez-vous simplement aller. C'est comme si c'était votre âme qui venait vous parler. C'est comme si c'était le divin qui venait choyer l'humain et lui dire « je te vois ». C'est finalement ce changement de regard dont je parle souvent, ce miroir de lumière qui nous restaure, non pas qui vient guérir ou corriger ou soigner des données, mais qui vient nous remettre dans tout notre alignement, dans notre splendeur, dans notre beauté, et qui nous invite à se souvenir de ce qu'on est. Donc, je vous invite à l'écouter et à le réécouter dans cette tonalité-là, non pas de changer quelque chose, mais de laisser jaillir ce que nous sommes depuis toujours. Merci beaucoup. Alors, bon moment de douceur à chacun et belle fin d'année à tous. Merci infiniment, Gilles. Au plaisir. Merci à toi. Merci beaucoup. Layitayano som salaya som anekuri anonoso aniariete veja shanti doye kasma donje sarimi yenten aisai azorate abucham elei dontie Karen, siye, inti, oye, shosham satsi, telele, wate, telele, wate,